Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Une méditation de Nelson Mandela que je partage avec vous ce mardi 10 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues ce matin au numéro connu déjà que je rappelle, 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla va assurer la mise en onde, il est aussi au standard. Michel Rounou fera le point de cette émission et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je vais prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Affirmatif de ce matin. Ça va bien. Et vous aussi? Merci pour la pensée du jour. Merci, à vous aussi. Nous vous écoutons. Beaucoup de détresse de ce matin va directement et spécialement à la banque Ecobank Avapa Porte-Nouveau. Monsieur Naoum, comment comprendre que, avant de faire une opération, tu dois faire au moins 4 à 5 heures du temps? Parce que la banque ne dispose que de guichets. Je prie, chef d'agence Ecobank Avapa Porte-Nouveau, de multiplier les guichets et si possible de créer une agence secondaire pour faciliter la tâche aux clients. Parce que les clients souffrent beaucoup dans cette banque. Monsieur Daoum, si vous voulez, vous pouvez faire une surprise dans cette banque. Arriver à 8 heures, tu vas sortir à 12 heures ou à 1 heure, à 13 heures. C'est facile, c'est pénible pour nous les clients. Que le chef d'agence trouve une solution. Surtout de multiplier les guichets d'abord. Merci. Bonne suite du programme et bonne journée. Excellente journée à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre intervention ce matin. Lui qui nous signale une lenteur au niveau d'une banque de la place et demande bien entendu aux responsables de cette agence à Porto-Novo, plus précisément à Avapa, de multiplier les guichets pour mieux satisfaire la clientèle parce qu'on passe trop de temps pour pouvoir remplir les formalités bancaires dans cet établissement financier. Voilà, c'est ce qui est dit par Paul Raoul Zissou ce matin sur nos antennes. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Romain Quadonon de Calavis de Baguette ce matin. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je vais directement chez le DG de la maison Baobab. C'est bien vouloir sensibiliser ces différents chauffeurs des bus dans nos différentes villes pour aller au nord.
je leur demande de bien vouloir les sensibiliser. Pour descendre sur cette antenne, je vais à l'école publique de Cambo-Dévier, dans l'arrondissement de Zé. Et je demande au directeur de cette école de bien vouloir chercher quelqu'un qui va souvent traverser les enfants, de faire traverser les enfants pour l'avoir, après avoir sorti. Parce que chaque semaine que Dieu le fait, on constate toujours que les enfants de cette école ayant ramassé par les conducteurs de moto de cette voie, allons demander aux autorités différentes aussi si c'est eux qui vont vouloir faire des petits dos d'âne à cet niveau pour qu'ils, quand les gens roulent depuis là-bas, ils puissent ralentir un peu à ce niveau. On les demande de bien vouloir nous faire. Les délégués qui sont dans la zone, les CA, les maires, on vous invite à nous faire ça là parce que c'est triste que un parent soit au service, on va l'appeler que son enfant était ramassé par une moto sur cette voie en quittant l'école. Ça s'est passé sur un enfant d'un ami le vendredi passé après avoir sorti à 17h. Voilà que l'enfant est à l'hôpital de 600 juste en ce jour. Voilà les dépenses que l'homme n'entend pas, qui a commencé depuis ce jour-là. Alors on invite les autorités à divers niveaux de bien vouloir nous réagir par rapport à ça. Pour le compte de ce jour, je vais dire ça. Merci beaucoup à vous. Romain Padonon, qui dépose donc ses préoccupations ce matin sur Radio Cotonou et qui nous parle d'excès de vitesse pour des conducteurs de bus d'une structure de transport dans notre pays Bénin. Donc, il a invité les responsables de cette unité de transport à sensibiliser véritablement les conducteurs de bus et même en pleine circulation également devant une école. L'intéressé appelle à réaliser donc des dos d'âne et surtout invite donc les responsables de l'école à trouver quelqu'un pour aider les enfants à traverser la route afin d'éviter les accidents. J'allais dire bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoumou et son technicien de jour, Monsieur Sakla. Gautore Kaye. Tout à fait. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Honoré Naoumou, il y a quelques préoccupations ce matin. La première, vous savez, l'armée béninoise doit être républicaine dans notre pays. Militaire ou policier. Monsieur Benjamin Naoumou, la police ne doit pas faire souffrir les paisibles citoyens que nous sommes. La police républicaine doit être républicaine. Monsieur Benjamin Naoumou, ce qui s'est passé, c'est comme on appelle Parakou, il y a bavure policière. Le directeur général de la police est républicaine. Même reconnaît qu'il y a bavure policière. Ce cas, que fait la justice? Dans ce cas, que fait le gouvernement? Je le demande. Un policier ou un policier? Merci à vous, Gautore Kaye. Il n'a pas fini sa préoccupation, mais nous comprenons. Il est venu ce matin pour parler donc de bavure policière. Il dénonce la chose et demande au gouvernement donc de prendre leurs responsabilités. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour, Madame Laure Atinogui. Oui, c'est bien moi. Bonjour, Abel Sakla. D'accord. Ce matin, je suis à l'antenne pour dire merci à son Excellence, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, à tout son gouvernement et à tous ceux qui ont œuvré, le préfet, le directeur départemental, tous ceux-là qui ont œuvré pour que les personnes vivant avec un handicap, les démunis, reçoivent quelque chose de la part du gouvernement. Pour finir, je demanderai à toutes ces autorités à divers niveaux de nous aider pour que sur le terrain, nous n'ayons pas de difficultés pour l'obtention de la carte d'égalité de chance. Deuxième sujet, le service clientèle du CELTIF, ils sont 13 de marche fermée. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur installation à ce côté. Agréable semaine à chacun et à tous. Monsieur Benjamin Naoum. Agréable semaine à vous aussi, Madame Laure Atinogui, qui est venue donc pour parler des actions du gouvernement vis-à-vis des personnes en situation difficile. Elle espère également une accélération des procédures pour la réception des cartes d'égalité de chance. Bonjour.
Quelqu'un n'est pas encore là, donc le standard reste ouvert, 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73 pour passer en direct sur nos antennes. Et oui, vous appelez ces 2 numéros et on va vous recevoir pour intervenir. Je rappelle pour vous la pensée du jour: l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Et c'est Nelson Mandela qui nous a donc laissé cette méditation que je partage avec vous. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard est ouvert. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Vous appelez, vous déposez tranquillement ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous préoccupent. Nous sommes là juste pour vous écouter et recueillir vos préoccupations. Et les autorités également sont à l'écoute. Et donc, une fois que votre préoccupation est écoutée, et oui, il y aura certainement un retour. En tout cas, sur Radio Cotonou, nous nous croisons les doigts pour ça, pour que chaque citoyen, dans sa vie quotidienne, puisse trouver donc le bonheur et satisfaire ses besoins, comme cela se doit. Un autre intervenant se pointe, on le prend. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, 10 décembre, 76 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 118 ans aujourd'hui que notre héros national, le roi Béhanzin, nous a quittés. 3 ans d'incarcération de notre sœur Madougou Rekia. Nous attirons l'attention du gouvernement talon de revoir au nom de cette date précitée pour faire quelque chose pour la paix au Bénin, pour que le droit des hommes soit respecté tel que l'a conçu depuis 1948 la Déclaration universelle. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je viens encore à l'ANIP. Nous saluons les efforts consentis par le nouveau directeur, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, monsieur Naou. Faites un tour après votre émission dans le 9e arrondissement de Cotonou, la mairie de Fifadi. Vous allez voir comment les gens souffrent pour avoir les pièces. Les gens vont se réveiller à 5 h du matin pour une prestation qui va commencer à 8 h. Et à midi, ils vont dire qu'il n'y a pas de connexion ou bien le nombre qu'ils ont demandé, ils ont atteint le nombre. Et ils vont partir, ils vont revenir à 14 h, ils vont dire qu'il n'y a pas de connexion. C'est grave ce que se passe à la NIP. Les gens souffrent pour avoir les papiers. Merci. Excellente journée à vous, Rachidi Oba, et qui rappelle ici à l'incarcération de Rekia Madougou, 3 ans déjà, hein, il compte bien les jours. Anip, encore des désagréments à corriger. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Madame Alessine Kenom. Alessine Kenom. Nous vous écoutons ce matin, madame. Oui, c'est pour dire que je lance un appel au ministre du Commerce, Madame Sadia Assouma, de voir ce qui se passe pour que nous ayons l'huile que nous allons utiliser dans nos ménages pour cette fête abordable à tous. Même le célibataire utilise aussi de l'huile dans son ménage. Je ne comprends pas d'où vient cette cherté. On nous demande de consommer le local, nous sommes prêts à consommer le local, mais c'est toujours cher. Le litre à 1617 postes. Où allons-nous? Secondo, il y a dans la circulation, nous usagers nous souffrons par le fait que les arbres qui sont plantés depuis des années, peut-être qu'avant que je laisse, sur les terres centraux, à partir du pays des deux médés là, dont les racines sont solides et ont soulevé les pavés en allant comme en venant. Et c'est des deux dames dont on ne peut pas comprendre. Vous passez là-dessus, vous sentez dans le cœur. C'est dur pour nous. Alors je demanderais est-ce qu'il n'est pas possible pour que ces techniciens dans le pays, nos dirigeants, voient comment faire? Il faut couper ces racines-là pour permettre
à ne plus évoluer. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis journée bonne. Journée bonne également à vous, Alexine Quenom, qui est venue donc évoquer deux préoccupations: coût élevé de l'huile sur le marché et aussi à la dégradation des voies par les racines des arbres, et a donné l'exemple de la voie qui quitte Jéricho pour Gbedjomede. Bonjour. Oui, bonjour, président honoré Naoum. Ayonou Lucien. Vraiment, il y a bien direct. Oui, tout à fait. Vous vous portez bien? Allô? Ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui. Et je voudrais demander aux responsables dont les pharmacies sont de garde le week-end de veiller qu'il y ait un personnel suffisant pour servir les clients. Ce que j'ai vécu dans une pharmacie de la place le week-end passé est triste. Déjà à l'entrée, il y avait de modifiés. Et les gens, malgré la présence de la brasseur, les gens transpirent. Les gens crèvent les dents. Et quand j'ai jeté un coup d'œil vers l'accueil, il n'y a que 3 à 4 agents pour servir tout le monde. Il a fallu 3 à 4 heures d'horloge pour se faire servir. C'est triste, pourtant je ne me portais pas bien et la maladie ne prévient pas. La maladie ne connaît pas un week-end. Or, il s'agit quand même du secteur. C'est très facile. Donc je voudrais demander au président de l'aide de pharmacie de faire un contrôle pour voir si les pharmacies. Voilà, Ayonou Lucien qui nous parle des pharmacies de garde. Et oui, souvent il y a trop d'affluence selon lui. Il faut donc déployer le personnel en quantité, voilà, en quantité pour servir les clients. Et surtout, il a parlé brièvement aussi des pharmacies crématoires, donc les pharmacies qui ne sont pas climatisées, donc sous l'effet de la brasseur, chaleur et tout. Et il va falloir donc passer des heures avant de se faire servir, parce que à cause de la technique de pharmacie de garde, ça pose problème. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille. Nous vous écoutons ce matin. Amen. Ma première grogne de ce matin, suite à mes maîtres grognes invitant le DG de l'INSAD au service saisi à satisfaire la dame que nomme suite à ses enfants utilisés au service saisi depuis le 2 novembre 2023. Elle n'est pas toujours satisfaite jusqu'à ce jour. Et j'invite le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, qu'il faut que quelque chose soit fait à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas écrire au DG de l'INSA depuis ce 2 novembre 2023 jusqu'à ce jour. Il faut que la dame soit satisfaite pour honorer ses engagements vis-à-vis de ses enfants utilisés au service saisi de l'INSA. Ce n'est pas possible. C'est trop long. Donc, excellent Patrice Talon, sommes vos yeux, vos oreilles. Et ce dossier-là, sur sa table, sur la table du DG de l'INSA, la dame n'est pas toujours satisfaite jusqu'à ce jour. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, je vais inviter la population béninoise à respecter les règles de la circulation. Personne ne doit jamais s'en prendre à un policier. Nous entendons les gens menacer la police parce que le ministre a parlé. Le ministre n'a pas parlé pour que la population s'oppose à la police s'il ne respecte pas les lois de la République. Donc vous respectez les règles de la circulation et la loi de la République, vous n'aurez pas de soucis avec la police. Donc il ne faut pas que, parce que j'en entends certains dire, le ministre a parlé, on peut faire tout ce que nous voulons de la République. C'est pas ça. C'est que chacun respecte les lois de la République. Merci à vous, messieurs. Excellente journée. Que Dieu nous garde. Amen. Paul Chaudaton, merci. Qui parle donc aux responsables de l'Instad pour véritablement le règlement d'une facture qui traîne dans leur circuit là-bas, et aussi il demande à ce qu'on puisse respecter en tout lieu, en tout temps, la police républicaine. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré. Madame Kaouda. Oui, je peux continuer. Je ne sais pas si vous me recevez. Je vous reçois parfaitement. D'accord. Moi, les installations de Radio Cotonou, moi, je ne vous reçois plus ici. À Porto Novo, c'est ça? Oui, moi. Dans quel quartier? Donc, ouais, ça donne des choses. On entend des radios de n'importe quoi. Ah, donc il y a interférence. Oui. D'accord. Donc, je vous prie de voir les installations, je l'avais de corriger.
D'accord. Parce que sans Radio Cotonou, nous ne sommes rien à Porto-Novo. D'accord. Merci, c'est un plaisir de l'entendre. Mais pour l'instant, si vous avez la possibilité, si vous avez la connexion, vous pouvez nous écouter sur Internet. Le temps qu'on corrige les choses au fur et à mesure. Sur Internet. Oui. Si vous achetez un peu de forfait. D'accord. Mais de gauche à droite, ils ont commencé par allumer. Mais ils ont entendu, je sais qu'ils ont entendu les cris, mais ils ont commencé par allumer les lampadaires. Mais dans ma bon, pas encore. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et oui, et pour ce retour, interférence sur la ligne, sur la fréquence de Radio Cotonou à Porto Novo, Madame Keuda en parle. Et je le dis, si c'est le cas pour d'autres, vous pouvez nous suivre donc sur Internet tous les jours. Il suffit seulement d'aller sur l'application Zeno. Vous allez donc chercher Radio Cotonou et vous pouvez nous suivre. Merci à Madame Keuda pour ce retour. On va travailler pour. Bonjour. 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 Oui, votre nom? Hugues Apovi. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci, soyez bénis. Comment vous allez? Je vais super bien. Et la grande famille? Ça va bien. Ok. Nous vous écoutons. Oui. La méditation d'aujourd'hui, elle me donne à réfléchir beaucoup. Dans cette vie, il faut être honnête et il faut être sérieux. Et nous constatons aujourd'hui que beaucoup de menuisiers, les gens disent qu'ils ne sont pas sérieux. Et ça m'inquiète parce que je suis un menuisier. Et pourquoi je dis ça? Je veux que notre président, notre gouvernement puisse nous aider, nous les menuisiers. Parce que quand tu fais tout dans cette vie et que tu n'as pas l'honnêteté, ça pose un problème. La menuiserie, elle souffre. Pour avoir du bois, pour satisfaire ton client, on souffre. Tu prends l'avance du client et pour avoir le bois, tu tournes en rond jusqu'à... c'est ce qui emmène la malhonnêteté. Donc je demande à ce que nos dirigeants puissent penser aux artisans menuisiers surtout, pour que nous ayons les produits comme les vitriers. On n'a pas de produits. On n'a pas de produit. Le bois doit être séché plusieurs années avant que ça soit utilisé pour que le client soit satisfait. Mais malheureusement, on coupe le bois, deux mois après, ça te vient à Cotonou. Et puis c'est compliqué. C'est compliqué. On n'a pas d'apprentis. La menuiserie bois aujourd'hui souffre beaucoup. On n'a pas d'apprentis. Je me pose la question, plus tard, comment est-ce que ça va devenir? Et notre bonnage a réglé. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne vient pas? D'accord, merci. Merci beaucoup à vous. Hugues Apovi, qui réclame le lotissement à Révier et qui dit, il y a un phénomène parce que les gens disent que les menuisiers ne sont pas sérieux. Lui, il trouve la cause et on parle sur nos antennes. Il dit tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de bois de qualité, de bois bien séché pour permettre aux menuisiers de bien travailler. Parce que tu fais les travaux, après tu vas constater que dans des déformations au niveau des portes, et dit ce n'est pas la faute au menuisier, c'est la matière qui n'est pas disponible comme cela se doit, et les gouvernants doivent travailler là-dessus. Bonjour auditeur en ligne. Monsieur, bonjour. Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. À ceux-là qui se bombent le torse, sachez qu'une vie détruite par du mensonge ou tout autre missile est un prêt qui vous reviendra avec des intérêts face à la pression des rebelles qui menaient une offensive fulgurante et qui sont entrés dans la capitale Damas. Le désormais ex-président de la Syrie, 26 ans de pouvoir, Bachar el-Assad, a dû quitter son pays pour une destination inconnue pour le moment. Aux dernières nouvelles, il est à Moscou. Nous sommes à regret et de constater la leçon de cette chute de l'homme fort de Damas, qui est la citation d'entrée. À ce jour, aucun État africain ne s'en est ému, tout comme les alliés de la Syrie. Imaginez un coup d'État militaire, un vrai, surtout pas civil, dans un pays africain anciennement colonisé par les Toubabs. Vous assisterez à des réactions de partout, d'Afrique comme d'Europe.
sanctions, suspensions, jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Le gros français des pilotes, l'Afrique est celle d'Africains, de véritables talents comiques. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Ewagnillon. Nous poursuivons avec le dernier intervenant que nous allons recevoir dans quelques secondes avant de partir d'ici. Le standard reste ouvert pour le dernier intervenant qui va appeler. Merci à chacun et à tous. Et oui, Eugène Ewagnillon qui parle du dégagement de Bachar el-Assad en Syrie. Donc pour lui, si c'était en Afrique maintenant, on allait commencer par chanter retour à l'ordre constitutionnel et autres. Donc il s'interroge, pourquoi on ne fait pas ça dans les autres pays, en Syrie et autres? Voilà la préoccupation de Eugène Ewagnillon qui appelle donc l'Afrique à se réveiller. Si je résume un peu son intervention ce matin, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour, El Adjaraman Mbadamassi. Merci bien. Nous vous écoutons. Élection présidentielle au Ghana. Une élection où, avant même la proclamation des tendances, le candidat de la mouvance a reconnu sa défaite, parant ainsi la voie à toute contestation susceptible de déboucher sur des affrontements aux conséquences incalculables. Quelle humilité, quelle leçon de démocratie. Je pense que les peuples africains et les dirigeants doivent s'asseoir pour prendre une note. C'est au vu des résultats sortis des urnes avant même la compilation où le candidat de la mouvance a félicité son adversaire, reconnaissant du coup son échec. Sianon qui n'avait pas des lois contestées, encore moins des institutions contestées. C'est donc un consensus qui a conduit aux élections apaisées qui ont ramené l'ex-président Dramane John Mahama au pouvoir. Alors, chers Africains, peuples africains, œuvrons toujours pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions pour éviter des morts. C'était Dramane Mbadamassi. Très bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Et c'est avec vous que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Et je rappelle la pensée pour vous. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualités à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Une méditation de Nelson Mandela que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Merci.